chasse aux cartes était un des divertissements favoris des souverains. On utilisait des cormorans dressés comme oiseaux de proie pour attraper d'un coup de bec les poissons royaux. Dès le XVIe siècle, cet étang servit de cadre à de grandes fêtes, des joutes nautiques et des feux d'artifice. Le pavillon que vous découvrez au centre du bassin fut édifié sous Louis XIV et court collations, concerts, mais une tradition populaire soutenait que les souverains y tenaient des conseils secrets. Devant vous, la grille de Maintenon a longtemps été l'accès principal menant au château de Fontainebleau. Elle constituait le point de départ et de... Sur votre droite, vous découvrez le jardin anglais d'une superficie de plus de 15 hectares. Il fut le jardin d'Étain sous François Ier, puis un parterre de buis sous Louis XIV. Cependant, durant la Révolution française, il servit de champ de manœuvre à l'école militaire spéciale installée dans le château avant de déménager à Saint-Cyr. Ce n'est qu'en 1812, sous Napoléon Ier, que ce jardin fut transformé en jardin à l'anglaise par l'architecte Maximilien Lurton. Il lui donna sa forme actuelle et son caractère romantique. On y fit planter des arbres exotiques tels que des sycomores, séquoias ou encore cyprès chauds. Une rivière artificielle typique des jardins anglais de cette époque serpente depuis l'emplacement de la légendaire fontaine Belle-Eau jusqu'à l'étang de Cap. D'autres éléments romantiques furent ajoutés tels que puits, grottes, rochers et fausses sources. Enfin, ce jardin est orné de magnifiques statues de bronze et de marbre. Sur votre gauche, vous pouvez années est classé monument historique. Ce monument d'architecture militaire du Premier Empire fut réalisé entre 1806 et 1808 par des charpentiers de marine pour l'école spéciale militaire. Une des spécificités de ce bâtiment est la charpente de son toit en forme de coque de bateau renversée. Le manège Sénarmont abrite aujourd'hui le centre sportif d'équitation militaire qui maintient la tradition équestre de l'école française.
Voici la grotte des pins. Elle comprend des arcades dont les piles sont taillées extérieurement en figure d'Atlante d'une grande originalité. Ces gros blocs de grès contrastaient avec la décoration intérieure faite de coquillages et de fresques du peintre italien Primatisse. Bâti pour les jardiniers du XVIIIe siècle.